Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette entrevue avec la compagnie Alexis Minéral et son président François Perron. Monsieur Perron, bonjour. Bonjour. Dites-moi, je ne vous ai pas demandé avant l'ouverture, puis je ne veux pas vous réserver des surprises, là, mais Perron, moi, ça me dit quelque chose, là, parce que Alexis aussi œuvre en Abitibi aussi. Oui. Et puis Perron, c'est un nom qui est connu, ça, en Abitibi. Est-ce que vous avez des liens avec Normique Perron? C'est indéniable, OK. Je suis le fils à Michel Perron. Bon, Okay. Doublement enchanté. J'ai entendu parler de votre père beaucoup et de vous aussi avant de vous connaître aujourd'hui. Peut-être que j'ai mal viré. Mon père m'avait montré que l'argent poussait dans les arbres. Moi, je pense qu'on trouve ça en creusant. Dans son temps, ça poussait dans les arbres, mais dans son temps, il restait plus de claims libres. Aujourd'hui, c'est dur de trouver des nouveaux gisements et on a réveillé beaucoup d'anciens gisements. Malartic en est un avec Cisco. Le prix de l'or comme il est là, je pense que ça fait ça. Bien, ce qui était plus rentable dans le temps, des fois, il peut le devenir. Et c'est le cas des c'est ce qui m'a attiré chez Alexis en particulier. C'est une compagnie qui a traversé une période difficile, mais moi, ce qui m'a attiré dedans, c'est qu'il y avait des actifs qui méritaient ça. Il y avait des problèmes financiers. Je suis plus financier de formation. Ça veut dire que ça, je suis capable de régler ça. Okay. Je suis en train de monter une équipe en place à Val-d'Or. Je suis en train d'en monter une à Snow Lake. Il me reste d'ouvrage financier à faire, mais une fois que ça c'est fait, je pense que le graphique va changer de profil. Avec 175 millions de nouvelles actions qui a rapporté 17 millions, ça? Bien, oui, avant le Green Shoe. Après le Green Shoe, ça a fait à peu près 20. Okay. Ça, c'est l'étape pénible quand tu fais un redressement de compagnie. Ça s'appelle une recapitalisation. Oui, quand elle vaut déjà pas cher puis que là, tu la dilues, ça fait pas plaisir à personne. Oui, on a évité la faillite, par exemple. Bien, c'est ça. Y a-t-il un autre moyen de s'en sortir? Il n'y avait pas d'autre moyen. Avec ça, j'étais supposé livrer 3 choses. Ça veut dire que là, j'ai le revirement de l'opération à Val-d'Or. J'ai publié ce matin, justement, mes chiffres de production pour le 4e trimestre. On est sur cédule. L'équipe en place est en train de livrer la marchandise. Puis l'année prochaine, à la place de prévoir 15 à 20 000 onces, là, je suis prêt publiquement à dire qu'on va faire entre 18 puis 20 500 onces l'année prochaine. OK. Avec la même structure de coût, ça veut dire que les structures de coût commencent à baisser. T'sais, on avait un plan de redressement qu'on a commencé il y a 6 mois. L'autre livrable que j'ai, c'était de faire avancer le projet de Snow Lake, puis de l'amener à une décision de production. Que vous prévoyez pour 2013? Bien, une fois que j'ai le financement en place, c'est à peu près 12 mois pour commencer à couler, puis 18 mois d'un bout à l'autre pour atteindre la production commerciale. Mais ça aussi, c'était un gisement qui a déjà eu lieu, là, le projet de Snow Lake, qui tout à fait. Qui est où, lui, ce projet-là? Ça, c'est dans le nord du Manitoba. Okay. C'est au nord du 51e. C'est Kinross qui était là-dedans, qui a exploité ça. TVX qui était là-dedans, ou High River. Oui. Puis ils ont exploité ça pendant 10 ans, un gisement qui était à faible teneur, qui était, en tout cas, qui a une belle structure. 822 000 onces. Qui ont produit avec une teneur moyenne de 4,6 grammes sous terre, quand le prix de l'or était alentour de entre 350 et 550. Ça veut dire que là, quand ils l'ont fermé, l'or était en bas de 400. Il en restait. Puis il en reste pas mal plus que je n'ai pas fini de trouver, mais on a une réserve. La teneur moyenne est peut-être plus faible que ce qu'il y avait dans le temps. 10 Qui est quoi? 4,1 grammes à peu près. Qui est le double d'Osisco. Oui, mais moi, c'est sous terre. Ou c'est sous terre. Ça coûte pas mal plus cher. C'est pas un open pit, là. Ouais. Mais tu sais, ça veut dire que si dans le temps, ça leur coûtait 350-400 piastres l'once produire, puis que là, ma teneur est 10 plus faible, plus l'inflation, ça donne ce qu'on a vu dans l'étude de faisabilité avec un coût de production pour à peu près 650 piastres l'once. OK. Puis un prix de l'or qui reste quand même 3 fois le prix de ça. Là. Un petit peu plus élevé que ça. Oui. OK. Avez-vous d'autres propriétés dans le coin qui fait que si vous commencez à exploiter ça, vous avez peut-être de quoi nourrir le projet plus tard? Je te dirais que c'est la force du projet, c'est que dans le temps que c'était un joint venture, c'était très petit comme superficie qui appartenait au joint venture direct. Nous autres, on a tout consolidé le terrain pour avoir à peu près 100 km² sur cette ceinture-là. Il y a beaucoup de choses autour. Le seul défaut qu'on a, si on veut, c'est qu'on est peut-être un peu trop pressé chez Alexis pour aller en production. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de tout explorer autour, même de compiler ce qu'il y a autour. Ça veut dire que là... Il faut que l'argent rentre. De dire, on va commencer par exploiter ce qu'on a, puis après ça, on va essayer de... L'année passée, j'ai fait, en 2011, 12 millions d'exploration, 8 à l'entour de Snow Lake pour renforcer le plan de production. Puis là, on rentre dans une phase où est-ce que je ralentis les dépenses pour faire mon financement. Puis on rentre dans une phase de compilation où est-ce que j'ai beaucoup d'informations historiques
qu'on n'a pas fini de bien comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a des onces alentour. Je n'ai assez pour aller en production pour que ce soit rentable. C'est-à-dire à moi de travailler sur le financement puis de le mettre en production. Puis après ça, on va avoir plus de pérennité pour la compagnie. OK. Je connais pas beaucoup, par exemple, le nord du Manitoba. Je connais beaucoup le Canada, je connais beaucoup l'Ouest, mais dans le Manitoba, j'ai quasiment toujours passé tout droit. Ça se compare comment dans ce territoire-là? À l'Ontario, au nord de l'Ontario? Les gisements, est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui opèrent dans ce coin-là? Est-ce qu'il y a d'autres? Bien, la plus grosse, c'est Hut Bay Mining, qui a le dépôt de Laylor. Ça, sont là. La ceinture minérale de Flin Flon, c'est un historique minier qui remonte à les années 1920. La première découverte aurifère au Canada était pas loin de là, en 1910 à peu près. Ça veut dire que c'est un camp minier. Il y a des ceintures de cuivre et zinc dans le coin de Flin Flon. À Lynn Lake, il y avait une ceinture de nickel. Ça veut dire que c'est un endroit où est-ce que tout le monde... ce qui drive la patente là-bas, c'est le minier. Il y a un petit peu de foresterie, mais pas tant que ça. OK, c'est dans le très grand nord, puis c'est un endroit pour le minier. OK. Le village de Snow Lake, là, ça a été construit par une compagnie minière, puis le monde qui sont là, ils aiment ça le minier. Puis le monde sont là pour ça. Bien, en tout cas, il y a eu beaucoup d'activités sur votre site, là, en novembre, en décembre, en janvier. On voit souvent des volumes alentour de 2 millions. En intra-séance, je vois pas de mouvements de trading, que nous autres on appelle, là, qui sont des mouvements ou des vagues d'acheteurs qui se passent à l'intérieur de quelques heures. On voit que c'est un style bien différent. Je suis en train, là, de regarder un graphique intra-séance. Puis si je le regarde sur la plus longue période que je suis capable d'aller, on voit pas là, de déplacement. Donc, je vois qu'il n'y a pas de trader sur le stock là, présentement. Il n'y a pas de Ces trader. volumes-là ne viennent pas de ça. Je pense qu'on est encore en train de transitionner. T'sais, on a traversé la période de prise de pertes fiscales. Ça a rajouté du volume. Il y a du monde qui sont en train de rentrer dans le stock. Je pense que la grosse question, puis la raison qui pousse le stock à être où est-ce qu'il est là, c'est comment je vais faire le financement de Snow Lake. Bien, moi, avec toute l'expérience que j'ai là, en bourse puis en graphique, là, je suis habitué de voir ça, le déplacement de ça. Puis j'ai toujours eu ma propre interprétation des volumes. Puis moi, je suis pas capable de croire là, que les gens passent les actions à la perte. Rendu à 5 cents, quand de toute façon, ils n'ont pas grand risque d'attendre. S'ils perdraient 5 cents de plus. Là. Fait que donc, cela, j'y crois pas à cette théorie-là. Moi, je pense tout simplement que tranquillement, pas vite, il y en a qui sont devenus acheteurs parce que le titre a arrêté, il est en train de revirer de bord. Je pense que quand on regarde vos projets, l'évolution de cette année, le nouveau financement et tout ça, ben regarde, ou bien elle meurt, parce qu'à 5 cents, là, tu meurs ou ça passe ou ça casse. Ben, c'est ça, je travaille, moi, puis moi, je peux te dire une chose, c'est je travaille pour les acheteurs de mon stock. Oui. Ça veut dire non, mais il n'y a pas d'autre chose. Moi aussi, je travaille pour mes actionnaires. C'est pas toujours ce que tous les actionnaires pensent, mais les auditeurs, eux autres, je sais qu'ils sont convaincus que moi, je travaille pour mes actionnaires ici. C'est ça. Ça veut dire que il y a une transition en ce moment. Moi, je suis fidèle à mon plan de match, le financement de Snow Lake. Il y a eu une correction en décembre qui a ralenti un petit peu certaines démarches que j'avais entreprises, mais j'ai un processus qui est en cours. Ça veut dire que là, il y a un vote qui se passe. Le marché, il y a des jours qui pensent que ça va marcher, puis il y a d'autres jours qui il y a moins confiance. Ça m'a pris plus de temps. Au début, ils pensaient que j'allais carrément faire faillite. J'ai mis un financement intérimaire en place il y a 1 semaine et demie qui va me donner le temps de compléter le processus de façon ordonnée. Ça veut dire que là, je suis à la merci de ce processus-là. 17-20 millions, là, faut qu'il y ait quelqu'un qui y croit à ça. Là. On ne ramasse pas 20 millions sur l'asphalte dehors. Non, puis la valeur est là. Il faut prouver, il faut faire le prospectus. C'est qui la maison de cotage qui a fait l'émission? C'est Cormark puis la financière, Banque nationale. Je pense qu'il y a l'engagement, c'est parce qu'il y a de l'incertitude. Comment je vais faire pour financer Snow Lake? Puis, il faut que je lève, mettons, à peu près 50 millions. Tant que ça? À peu près, oui, pour le construire, mais c'est un projet qui génère plus que ça en fonds générés par année après. Si j'ai un coût de production de, mettons, 700, puis que je fais 800 piastres l'once, puis j'en fais 80 000 par année, ça génère 60 quelques millions par année de cash flow.
Mais ceux qui ont participé à ce premier 20 millions-là doivent en avoir quand même une bonne idée. On ne met pas 20 millions de même au hasard. Là. Non. Puis moi, je leur ai expliqué que j'allais faire le financement avec le moins de dilution possible. Ça veut dire que c'est certainement plus difficile, mais ça vaut la peine de se battre parce que si je le fais comme je pense, après ça, le stock peut se replacer pas mal mieux. Mais je pense que votre intérêt, c'est d'essayer de faire le financement, mais pas à ce prix-là. Je fais un financement de dette. Je ne dépends pas du marché en ce moment. OK. Le marché, à ce prix-là, il est en train de dire, bien, il pense qu'il va être capable, mais il ne sera pas capable. Mais le marché, il a le droit de penser ça. Puis quand je vais l'avoir fait avec la dette, le marché va changer d'idée, puis il va encore avoir raison. OK. Donc, vous ne voulez pas émettre des nouvelles actions diluantes? À ce prix-là, ça ne sert à rien. Non, puis est-ce que le projet a le mérite de se financer par lui-même? Je pense que la compagnie a déjà mis 45 millions dedans. J'ai un projet qui génère 70 millions de cash flow par année. Ça devrait être finançable. Ça veut dire que là, j'essaie de le faire, peut-être d'une façon plus agressive que la moyenne, mais je pense que c'est le bon temps, puis que le marché de l'or est encore porteur pour plusieurs années, ce qui fait que c'est le temps de faire ça. Dites-moi une question qui n'a pas nécessairement rapport à votre compagnie, mais peut-être au milieu de l'art. J'aimerais ça quand j'ai des gens comme vous en place pour répondre à cette question-là. Avec la grosse demande qui se passe présentement partout, là, avec ArcelorMittal et toutes les compagnies du plan Nord qui avancent tranquillement pas vite dans leurs étapes, il y a une soif de main-d'œuvre extraordinaire dans les mines, ici en tout cas au Québec. C'est-tu la même chose là-bas? Est-ce que ça change un peu le coût de la main-d'œuvre? On a déjà prévu que la pénurie de main-d'œuvre, c'est pan-canadien, même que je te dirais que c'est mondial. Ça veut dire que c'est pas unique au Québec. Puis oui, c'est mondial, vous avez raison. C'est mondial, ce qui fait que faut que tu crées une entreprise qui... Les gars, ils peuvent aller travailler n'importe où. Le monde dans l'industrie en ce moment, ils peuvent aller travailler où est-ce qu'ils veulent. Ils ont le choix. Ils ont le choix. Oui. Ils vont où est-ce qu'ils veulent. Ils vont où est-ce que c'est le fun d'aller travailler. Puis c'est ça que je suis en train de créer chez Alexis. Dans les derniers 4 mois, quand on a annoncé notre plan de relance à Val-d'Or, on a recruté quand même une quarantaine de personnes pour travailler sous terre. Tout du monde qui voit ce qu'on fait avec notre équipe. On n'est pas une grosse compagnie, mais on travaille fort, on travaille bien, puis on le fait comme il faut. Ça veut dire que ça, le monde, ça mobilise, puis je pense qu'on établit notre crédibilité de cette façon-là. Ça ne paraît pas encore dans le prix du stock, mais on est en train de construire une compagnie. Bien là, pour que ça apparaisse dans le prix, il faut que vraiment que les profits soient en vue. Puis, c'est ça. C'est comme ça. Donc là, dans le moment, c'est un investissement toujours comme n'importe quelle compagnie à Saint-Saëns risqué. Mais à mon avis, on voit... moi, je pense qu'on a un peu une vision... On a une vision d'où vous essayez d'aller. Votre affaire est sérieuse. Vous êtes chez Alexis depuis... J'ai commencé, ça fait 1 an. Un an. Donc, c'est pas vous qui l'emmenez de 80 cents à 500. Non, moi, j'ai fait de Vincennes à Saint-Saëns. Vincennes à Saint-Saëns. OK. Ben, ça, c'est normal dans un redressement. OK. Lancez-vous pas en politique. Vous n'êtes pas assez bon pour mettre la faute sur le dos des autres. Pas ça, ma job. Bien, écoutez, M. Perron, ça nous a fait super plaisir de vous avoir à l'émission. Je pense qu'on en sait un peu plus. Puis, on invite les gens à suivre votre compagnie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.